Les infrastructures, on en entend parler tout le temps. Les ponts, les routes, les réseaux, on se dit que c'est la base, le socle de tout développement. C'est une évidence, non? Mais et s'il y avait une différence énorme entre le fait de construire des infrastructures et celui de mettre en place un vrai développement infrastructurel? C'est exactement ce qu'on va creuser ensemble. La question, elle a l'air simple comme ça. Est-ce que poser des briques, c'est pareil que de bâtir une maison solide? Est-ce qu'un nouveau pont, c'est automatiquement un développement durable? Eh bien, on va voir que la réponse, elle est beaucoup moins évidente qu'on ne le pense. Ces infrastructures, elles sont là sous nos yeux tous les jours. On les prend pour acquises, elles font partie du décor. Elles sont même devenues le symbole du progrès. Mais attention, cette évidence peut parfois nous cacher l'essentiel. Quelle est la stratégie derrière tout ce béton? Ou est-ce qu'il y en a seulement une? Alors de quoi parle-t-on concrètement? Eh bien, il faut penser à tout ce qui fait tourner la machine au quotidien. Les routes qu'on emprunte, les réseaux qui amènent l'eau et l'électricité jusqu'à chez nous, ou même les usines où l'on travaille. Ce sont un peu les fondations, à la fois invisibles et pourtant absolument vitales, de notre économie. Mais pour bien saisir l'enjeu, il faut aller plus loin que cette simple liste. Une infrastructure, ce n'est pas juste un objet, c'est beaucoup plus que ça. Pour comprendre la nuance qui change tout, on va l'analyser sous 3 angles bien distincts. Bon, si on prend la définition pure et dure, une infrastructure, c'est l'ensemble de tous ces biens physiques qui permettent à une société de fonctionner. On peut voir ça comme le squelette matériel sur lequel tout le reste, absolument tout, vient s'articuler. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la regarder de plusieurs façons. Pour un ministre des Finances, par exemple, c'est une ligne sur un bilan, un actif. Pour un ingénieur, c'est le support technique de toute l'activité économique. Et pour un responsable politique, c'est un outil pour améliorer la vie des gens. Mais remarquez bien, dans tous ces cas, on parle toujours d'un objet fini, d'un résultat. Et c'est là que tout bascule. C'est ici que le vrai changement de perspective s'opère. On va maintenant arrêter de voir l'infrastructure comme une simple chose et commencer à la penser comme un véritable processus. C'est un virage à 180 degrés. La différence est simple, mais elle est fondamentale. D'un côté, on a l'infrastructure, le résultat, le béton, ce qu'on possède. De l'autre côté, on a le développement infrastructurel, le processus, la stratégie, la manière dont on agit pour construire une vraie autonomie. C'est pas du tout la même chose. Donc, ce développement infrastructurel, ça va bien au-delà d'une simple succession de chantiers. C'est une approche globale, une démarche intelligente qui vise un objectif bien précis et très ambitieux, l'autonomie technique d'un pays. L'idée, c'est de créer un véritable système, une sorte de machine bien huilée. D'abord, on met en place les bons mécanismes dans l'État. Ensuite, on mobilise tout le monde, tous les acteurs économiques et sociaux, pour qu'au final, la société soit capable de se construire elle-même, de manière complètement autonome. Et l'impact de ce changement de vision, il est énorme. Surtout pour le portefeuille. On ne parle plus du tout de la même manière, on passe d'une logique de dépense à une logique de création de richesse. Dans la vision classique, les infrastructures, c'est souvent vu comme un gouffre financier. Une ligne de dépenses gigantesque dans le budget de l'État. C'est nécessaire, évidemment, mais ça coûte cher, très cher. Et le retour sur investissement n'est pas toujours visible tout de suite. Et voilà l'idée centrale, celle qui change tout. L'objectif, c'est de faire en sorte que les infrastructures deviennent une véritable filière qui crée de la richesse, plutôt que de rester un simple chapitre budgétaire qui plombe les comptes. Et avec cette nouvelle vision, cette vision proactive, on renverse complètement la vapeur. En traitant les infrastructures non plus comme un coût, mais comme une véritable industrie, elles arrêtent d'être un poids pour le budget et, au contraire, deviennent un moteur de croissance économique qui l'alimente. D'accord, c'est une belle idée sur le papier, mais concrètement, comment on fait ? Comment on passe de la théorie à la pratique et on construit ce fameux système capable de s'auto-alimenter ? Alors, la solution qui est proposée, elle est audacieuse. Il s'agit de créer un véritable écosystème. Imaginez un peu. Au lieu d'avoir un seul grand ministère des Travaux publics, chaque grand ministère aurait ses propres outils de développement, des sociétés spécialisées dans l'industrie, dans l'immobilier, la logistique, et même ses propres instituts de recherche. Le but ? Développer une expertise en interne et une vraie capacité d'action autonome. Donc si on doit retenir une seule chose de tout ça, c'est la suivante. Le véritable enjeu, ce n'est pas le nombre de kilomètres de routes ou de ponts construits. C'est la capacité d'un pays à imaginer, financer, construire et entretenir lui-même ses propres infrastructures. La vraie richesse, elle est là. Et ça, finalement, ça nous ramène à une question beaucoup plus large, beaucoup plus profonde. Au-delà du béton et de l'acier, comment est-ce qu'une nation construit, brique par brique, sa propre autonomie ? C'est une réflexion qui touche au cœur même de l'idée de souveraineté.